Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire simple, on va changer, je l'avais mis à l'envers, le haut-parleur gauche. Donc oui, parce que là, le haut-parleur gauche il est ici. Donc, c'est parti, hein. On va l'ouvrir. Tout d'abord, j'ai reçu les colis. Donc, regardez, hop là. Là, on a le haut-parleur. Bon, faut savoir que j'avais déjà changé les deux haut-parleurs. J'ai changé une fois celui-ci. Non, deux fois le haut-parleur à gauche, voilà. Et une fois le droit. Et là, je rechange encore le haut-parleur à gauche. En fait, il claque à chaque fois. C'est parce que je mets à chaque fois le son à fond. Voilà, c'est sur le MacBook Air. Vous voyez, 13 pouces Retina. Entre 2013 et 2015. Moi, je l'ai acheté en 2015. Et du coup, il avait... En fait, à chaque fois, il pète. Pourquoi il pète? Il claque parce que je regarde RMC Sport, RMC Info, Beansport et tout ça, les matchs, vous voyez, les interviews. Et voilà, et du coup, à chaque fois, ça parle fort, ça crie dedans. Surtout quand il y a des buts, ils disent goal et tout ça, quoi, but et tout ça. Et du coup, bah, voilà, à chaque fois, ça, le haut-parleur, il claque, vous voyez. Celui-là, là, regardez, la caméra. Celui-là, il est tout neuf, donc on va l'enlever. Et là, j'ai reçu aussi... En fait, j'en ai profité pendant le Black Friday parce que je me suis acheté encore une batterie. Bon, ça, je vais pas vous le faire, hein. Je vais pas la changer maintenant d'ailleurs. Ça, c'est pour plus tard. Je me suis acheté une batterie. Pourquoi je me suis acheté une batterie? Tout simplement parce que la mienne, elle est bientôt morte. Je pense que arrivé à l'été 2024, je pense qu'il va falloir que je la change. L'iPhone 12 mini, j'avais changé la batterie il y a quelques temps, mais je vais la rechanger aussi avant l'été. Parce que l'été, c'est infernal. Les batteries, ça chauffe comme je sais pas quoi. Sachant que moi, j'utilise l'ordi tout le temps, hein. J'utilise pour faire des montages, j'utilise pour jouer au jeu, au poker, des fois jouer aux échecs, jouer à des jeux, voilà. Donc, du coup, voilà. Si je suis au casino en ligne ou autre, vous voyez. Ça part vite. Bon, là, les tournevis, j'en ai déjà, hein. J'en ai une flopée de tournevis comme ça. Enfin, j'en ai deux comme ça, mais j'ai d'autres tournevis que j'ai acheté exprès. Parce que bientôt, je vais démonter la batterie de la manette. J'attends d'ailleurs la batterie de la manette PS5, comme ça, je vous le ferai. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça. Et on se retrouve juste après, comme ça. Vous voyez, c'est simple, hein, tac. On a juste à prendre, je sais pas si vous voyez. Parce qu'en plus, en même temps que je vais filmer, ça va un peu ça va être assez long. Vous voyez, tac. Il y a juste à faire ça comme ça. Comme ça, si vous voulez le faire, vous voyez, c'est aimanté. Et là, on a la vis. Et après, il y a une vis là, une vis là, une vis là, là et là. Et ça, c'est collé. En fait, ça, j'en avais déjà acheté. J'en ai racheté, mais là, j'en ai racheté encore une fois, mais j'en ai en stock, vous voyez. Du coup, s'il y en a un qui se décolle, je peux le changer. Donc, parce que ça, c'est collé, mais avec... allez, c'est pas de la colle glume, c'est genre de la colle avec un truc, vous voyez, plastifié, quoi. Mais il y en avait un que j'avais collé avec la colle glue. Et après, je sais pas, il avait durci avec la chaleur et tout ça l'été. Et du coup, quand je l'ai enlevé, j'avais dû gratter la colle et tout ça. Du coup, j'ai acheté des nouveaux. J'avais fait la surface nickel et tout ça. Et maintenant, dès qu'il y en a un qui saute, je mets pas de colle glue. J'en remets un nouveau, vous voyez, que j'ai acheté. Bon, allez, sans plus tarder, je vais démonter tout ça. Et on se retrouve juste après. Comme ça, la vidéo, il y aura des coupures. Donc voilà, elle durera moins longtemps. Donc, alors, j'ai démonté les... Enfin, j'ai enlevé les vis. Là, maintenant, là, je l'ai éteint parce que je l'avais pas éteint. Tac. Parce qu'on va enlever une petite fiche, vous voyez. Et je préfère l'éteindre. On ne sait jamais s'il y a un coup de circuit. Donc, vous voyez. Alors, celui-ci, il est tout simple à enlever. Celui-ci, tac. Après, je vous mettrai la... Dès que j'aurai changé le truc, je vous mettrai un peu plus de lumière. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis la lumière du plafond, quoi. Enfin, c'est une lampe. Parce qu'il n'y a pas de lumière au plafond sur... dans cette chambre. Alors, regardez, celui-ci. Là, vous avez une vis là, une vis là, et une vis ici. Vous voyez? Et du coup, bah, il est simple en fait à changer celui-ci. Il est simple.
Et celui-ci, il est un peu plus galère, parce que celui-ci, là, vous avez une vis ici, une là, et là, vous avez une fiche. Bon, là, j'avais déjà retiré, vous voyez. Parce que ça, en fait, ça grésillait. Pas quand j'écoutais de la musique, ça marche nickel quand j'écoutais de la musique. Ça marchait nickel, mais quand je regardais une vidéo, justement, c'est un sport ou autre, vous voyez, eh ben justement, ça grésillait. Et en fait, la fiche, il faut la faire passer là. Du coup, il faut démonter ça. Du coup, j'ai préféré éteindre l'ordinateur. En même temps, ce que vous pouvez faire, c'est en profiter pour nettoyer le ventilateur, hein, s'il est sale. Hein. Un petit coup comme ça, ou un petit coup de soufflette si vous en avez, ou un petit coup d'aspirateur, mais genre de loin, hein, pas trop de près, vous voyez. Après, là, on voit que je l'ai changé, on voit que j'ai changé, vous voyez tout ça, parce que c'est comme là, vous voyez, avec la magnétique là. Ça y était pas d'origine, il n'y avait pas ces petites étiquettes. Donc on va démonter tout ça. Alors, laquelle tournevis il va falloir? Ok, c'est celui-ci. Bon, on va le faire en live directement. Tac. Comme ça, vous voyez. Attendez, je me mets bien. Faut pas que je mette un coup sur les vis, parce que sinon, elles vont se mélanger. Donc ça, c'est la vis de gauche. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Tac, comme ça. Hop. Après, on a la vis du bas. Donc bientôt, je changerai aussi la pâte thermique. D'ailleurs, je vous dis... Oh, regardez. Ah ouais, vous voyez la pâte thermique là? Attendez. Faut que je prenne un... Elle a débordé un peu. J'en ai mis beaucoup. Je sais pas si j'ai un... Ouais, j'ai un Kleenex. La pâte thermique un peu débordée. Un peu débordée. Il va falloir nettoyer tout ça. Avec la chaleur et tout. Peut-être que j'en ai mis un petit peu trop, mais bon, après, c'est pas très grave. Hein. Est-ce que j'ai bien... Attendez, je regarde si j'ai bien nettoyé. Ouais, ça va, c'est pas... Ça va, elle est encore molle, la pâte thermique. Hein. Elle est pas... Ça fait pas si longtemps que je l'ai changée, hein, parce que je l'ai rechangée plusieurs fois, la pâte thermique. J'aime bien que l'ordi soit frais, vous voyez. Surtout que j'utilise souvent et que je laisse allumer la nuit, comme l'iPhone d'ailleurs. Je sais pas, je l'éteins pas en fait. Vu que je l'utilise des fois quand je me réveille la nuit, je le laisse allumer. Après, au début, oui, quand il était neuf, je l'éteignais pareil pour l'iPhone. Au bout d'un moment, une fois que ça fait 1 ou 2 ans que vous l'utilisez, au bout d'un moment, vous en foutez un peu de l'éteindre. À chaque fois, le rallumer, c'est un peu chiant en fait. Surtout quand on l'utilise souvent. Là, ce que je fais maintenant, c'est que même pour regarder des vidéos YouTube, je l'utilise plus souvent. Parce que des fois, je me sers de mon téléphone et c'est vrai que quand je regarde une vidéo, une longue vidéo, par exemple, une interview d'une heure ou un film ou autre sur Netflix ou autre, ça prend... Bah, en fait, c'est chiant parce que je peux pas répondre comme je veux, quoi. Donc, du coup, je préfère des fois regarder des vidéos sur le MacBook Pro. Et bon, après, je fais les deux, hein, mais ça dépend après. Mais si je suis chez moi, autant regarder sur un grand écran. Là, vous voyez la fiche que j'ai enlevée? C'est celle-ci. Donc, regardez. Attendez. Vous voyez là, les ongles, c'est important de les avoir pour... Vous voyez, c'est un peu décollé ici. Hein. Regardez là. Voyez là. C'est pas énorme, hein, quand vous voyez bien. C'est pas... Il n'est pas vraiment déchiré, mais rien que le fait que ça grésille. Vous voyez? Et c'est un peu casse-tête, quoi. Mais il n'y a pas longtemps que je l'ai enlevé la fiche, ça fait même pas une semaine. Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 3-4 jours. Parce que ça n'arrêtait pas de grésiller. Vu que là c'est le Black Friday, j'ai regardé les prix, j'ai vu qu'il y avait une réduction, j'ai commandé direct. Sinon j'aurais laissé un haut-parleur au pire. Parce que je me sers pas vraiment en fait des haut-parleurs maintenant. Hein. J'ai le HomePod mini. Mais c'est vrai que quand je suis dans la chambre, des fois je mets le haut-parleur, le HomePod dans la cuisine. La plupart du temps, vu que je regarde des vidéos YouTube en mangeant. Et bah, après, quand je vais dans ma chambre, j'ai pas de haut-parleur. Vous voyez, je mets pas les grosses enceintes pour regarder une vidéo quoi. Du coup, j'utilise les haut-parleurs de là et quand ça grésille, c'est un peu dérangeant. Donc là, on va le changer. Hein. Il est où l'autre? Il est là.
Donc voilà, hein. Alors là déjà il va falloir démonter ça. Je crois qu'il va falloir utiliser le petit tournevis, vous voyez là. Ça fait galère d'être bien dans le cadre de la caméra et de démonter en même temps parce que j'ai le trépied qui me gêne. Mais je me suis dit autant le faire en vidéo. Comme ça, ceux qui ont envie de changer leur haut-parleur le feront eux-mêmes. Vous voyez, vous enlevez la petite languette, tac, comme ça. Et là, en fait, il suffit de tirer. Donc, les ongles, ça va servir à ça. Hop là, vous tirez comme ça, vous voyez. Et là, vous pouvez soulever pas trop non plus, parce que sinon, ça tord le machin. Et là, on va mettre le tout nouveau truc, regardez. Il est tout neuf celui-ci, hein. Il est tout propre, vous voyez là. Sur l'autre, ils avaient mis vous voyez l'étiquette, là, il avait collé dessus. J'ai dû la retirer un peu. Celui-là, non, ça va. Il est bien... Ça va manger un peu, mais c'est léger, oui. Donc, on va le mettre. Hein. On va le mettre comme ça. Et ça, vous voyez, ça, on va le faire passer comme ça. Et en fait, ça, il va falloir le mettre là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Il va falloir ça, en fait, le faire passer comme ça. Mais du coup, attendez. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il serait pas de l'autre côté, le truc? Ouais, quoique, attendez. Il est noir celui-là, je sais pas si vous voyez bien. Ah, regardez, il y a une petite languette. Tac. Ouais, c'est noir quoi. Celui-là, vous voyez là, il y a les 4 machins en or. Celui-là, on voit plus. Je sais pas si elles ont sauté, mais je pense pas. Hein. Peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est pas ça qui fait déconner le machin. On sait que c'est le haut-parleur qui est à moitié mort. Donc ça, pour le mettre, vu que là, j'ai la caméra qui me gêne. Ça va le faire. Il faut juste l'appuyer, mais je vais y aller doucement. Quitte à ce que la vidéo dure un peu plus longtemps. Il faut juste que je me rappelle comment le mettre. Voilà, tac. Là, il est mis. Vous voyez. Après, il y a juste à mettre ça comme ça. De toute façon, quand je vais changer la batterie, regardez là la batterie. Quand je vais changer la batterie, il va falloir enlever, je crois aussi, la languette, il me semble. Il y a pas mal de choses à enlever. J'avais déjà fait une vidéo sur la batterie, donc n'hésitez pas à aller la voir. La batterie, c'est assez complexe à faire parce qu'il faut la décoller, il faut mettre du produit, c'est assez dur à décoller, il y a plein de colle. Après, il faut nettoyer et ça colle et tout, c'est la galère. Mais ça va, j'ai les produits. Parce que quand j'avais changé la batterie, j'avais pas tous les produits, vous voyez. Je les ai reçus bien après, en fait. Je les ai reçus en retard. Parce que je les ai pas commandés au même endroit. Je commande des pièces chez Best in Mac, un truc comme ça, voilà. Mais il y a des trucs aussi que je commande chez Amazon. Et si par exemple il y a des tournevis que j'ai pas, ou les produits, il n'y a pas tout des fois chez Best in Mac. Par contre ça, attendez, toc, vous voyez ça? Voilà, il faut clipser. Donc maintenant il n'y a plus qu'à revisser. On va le faire ensemble si vous voulez. Quoique, je peux le faire tout seul au pire. Hein. Je visse les 3 et après je remets la plaquette. Ah oui, il y a ça aussi à mettre. On va d'abord mettre ça avant. Je vais le faire moi-même, vous voyez. Je vais le faire tout seul et on se donne rendez-vous après pour voir si ça marche bien. Comme ça, je vais un peu nettoyer ça et voilà. Parce que sinon, la vidéo elle va durer une plombe. Et bon, vous avez vu, hein, c'est simple. Hein, les vis, elles sont là, tac, tac, tac. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Donc, les amis. Alors, j'ai pas encore remonté la radie. Je vais juste mettre un peu de lumière et vous montrer un petit peu. Il veut pas rentrer ou quoi? Pourquoi il veut pas rentrer?
Oh là là, ah ouais, carrément. Regardez-moi ça, il est écrasé le machin. Alors là, je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas, putain, je me disais, mais pourquoi il veut pas entrer? Waouh, comment j'ai pu faire ça? En plus, je l'ai même pas retouché le machin. Ça, c'est chiant par contre. Bizarre, bizarre. Il doit être vraiment. Je me demande. Peut-être que j'ai écrasé avec le pied sans faire exprès, ça doit être ça. Avec le pied du machin. Par contre, pour le faire entrer, ça va être galère maintenant. Ouais, chaud. J'espère que ça va pas m'arracher la prise. Ça va, non, ça a l'air bien solide quand même. C'est soudé le truc là. Putain, voilà, bref, c'est bon. Heureusement que j'avais ça, le coupon, vous voyez. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai acheté cette petite clé USB là, mais elle a claqué. J'ai mis trop de données d'un seul coup, elle a claqué. Mais bon, j'en ai d'autres des clés USB. J'en ai racheté une petite, il y a encore une plus petite. Et j'en ai pas mal des clés USB. Vous voyez, celle-ci elle est puissante aussi. 32 Go. Mais elle, c'était une 128. J'en ai racheté une autre, une plus petite encore. Une 128 Go. C'est dommage, celle-ci je l'ai payée sur Amazon et elle a claqué. Le mieux c'est de les acheter vous voyez, dans le commerce. Elle était pas chère en fait, elle était en réduction. Le mieux c'est de les acheter dans le commerce, comme ça si elle claque vous la ramenez. Hein. On sait jamais, hein. Sur les petites clés comme ça, USB pas trop cher. Donc du coup je voulais vous mettre la lumière. Comme ça je vais vous montrer. Ouh là là, ça éclaire trop ou pas là? On va réduire ça un peu, non, quand même. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Ouais, alors sur celui-ci, vous voyez, la fiche, elle est là. Tac, 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 tac. Vous voyez, la fiche, elle est là. Après, bah là, vous voyez, hein, j'ai mis la truc là, tac, tac, là, ici. J'ai remis la petite plaquette ici. Ça vous laisse soulever légèrement, vous voyez. J'ai préféré éteindre le Mac, parce que justement, le MacBook Pro, parce qu'on ne sait jamais hein, si ça fait un court-circuit. Et ça, c'est au niveau de la batterie. Pour ce qui est de la batterie, j'espère qu'elle va pas... Il n'y a pas de défaut sur la batterie, parce que je ne vais pas la changer tout de suite. Alors, quand même, c'est si je la change pas tout de suite, et qu'après je la mets et que ça va pas, je pourrais peut-être pas me la faire rembourser, vous voyez. Mais bon, en général, vous voyez, hein, c'est exactement la même. Hein. J'ai pris le modèle identique, toc. Vous voyez, là vous enlevez, vous avez la colle et tout ça. Donc voilà, pour l'instant elle est encore bonne, je vais vous montrer après la batterie. Elle est encore bonne, mais on sent que ça va un peu plus vite, vous voyez. Là j'ai un peu nettoyé, ça va un peu plus vite. Bon, ça je nettoierai mieux quand je changerai la pâte thermique. Vous voyez, la prochaine fois. D'ailleurs, peut-être que je le ferai au moment où je changerai la batterie, je pense, la pâte thermique, je verrai. Il y a un peu de saleté. Hein. Tac, on va nettoyer. Tac. Ouais, donc du coup, vous voyez, ça brille quoi? Non, ça brille pas trop. Bon, après, c'est quoi comme saleté? Ouais, c'est pas vraiment de la saleté. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air collé sur la ferraille là. C'est pas très dérangeant hein, ça. Elle a l'air de prendre les traces, cette petite plaquette là. Même là, c'est un peu sale, vous voyez ici. Enfin, c'est juste un petit peu de poussière, rien de bien grave. Donc voilà, hein. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Donc quand je changerai sûrement la batterie, peut-être que je changerai la pâte thermique, ou peut-être avant, on verra. Et du coup, voilà, pour l'instant je vais la garder, même la pâte thermique, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai changée. La batterie, elle est encore, elle peut tenir encore un petit peu. Ce serait dommage de la changer maintenant alors qu'elle peut tenir encore.
Ouais, mais au cas où, j'ai une autre batterie de rechange. Après, voilà, c'était soit ça, soit je partais sur un crédit pour un Mac Pro à nouveau, les M3 là qui sont sortis. Mais euh, vu que celui-ci il est encore bon, c'est un peu dommage de le revendre à prix cassé en plus. Celui-là il va partir à combien? 500 euros. Et encore, ça va être compliqué de le revendre à 500, vous voyez. Donc du coup, je préfère encore le garder, changer la batterie et vraiment, bah, quand je verrai qu'il serait vraiment temps de le changer. Pour l'instant, en plus, il y a le nouveau MacBook Pro qui est sorti, mais là, les nouveaux MacBook Air, ils ont toujours la puce M2. Donc du coup, on va attendre. Après, il y a aussi la puce M3, je crois la M3 Pro, un truc comme ça. Mais bon, ils sont encore beaucoup plus chers. Mais il faut mettre entre 2000 et 2005. Celui-là, je l'avais payé 2005. Entre 2000 et 2005. Par contre, les MacBook Pro, la nouvelle génération, ce qu'il y a de bien, c'est que ça démarre directement en 512 Go de stockage, quoi, le SSD. Donc c'est cool. C'est plus comme sur les MacBook Air, ouais, parce que le MacBook Air, je crois que c'était 256. C'est ridicule. Moi, celui-là, j'ai... D'office, quand tu télécharges rien que les applications sans rien mettre dessus, tu dépasses déjà les 256 Go. Avec ouais, voilà, les programmes et tout ça, les logiciels. Donc voilà. Donc on va remettre tout ça. Ah oui, ouais, je vais remettre ça. Mais avant de le revisser, quoique vas-y, je vais les revisser. Après, on regarde si ça marche bien et tout ça. Donc à de suite. Donc les amis. Alors, est-ce que ça marche? On va tester ça. Ça pose la question de la constitution de l'effectif du Paris Saint-Germain. Et pas que au milieu de terrain, Nico. Pas que au milieu de terrain, parce que regarde, sur le poste derrière gauche, Nuno Mendes est blessé. Si Lucas, à partir du moment où tu perds du bricolage, t'as pas de doublure à Lucas Hernandez. Nickel. Ça va changer la vie de plus avoir le grésillement. Bon, après, je m'attends pas à ce que ça dure super longtemps, hein, parce qu'on connaît que ça va aller très très vite. Ça, ces haut-parleurs, ils sont tellement fins qu'au bout d'un moment, ils claquent. C'est pas la première fois que je change, comme je vous ai dit. Il y en a un que j'ai changé 2 fois. Ça doit être la 3e fois. Et il y en a un, l'autre, je l'ai changé 2 fois. Donc voilà. Et en plus, c'est à peu près 50 euros les haut-parleurs comme ça. Là, j'en ai profité parce que c'était le Black Friday. Pareil pour ça. Là, il y en a pour plus de 100 euros. Mais vu que je la change moi-même, je ne paye pas la main-d'œuvre. Parce que chez Apple, ils demandent, je sais plus combien de main-d'œuvre, mais ils m'avaient demandé pas mal. Et en plus, ils voulaient que je leur laisse 3 jours. Moi, j'ai dit, ouais, mais je m'en sers tous les jours quasiment. C'est un peu chiant, quoi. Alors que là, moi, je le fais en même pas une journée, le truc, vous voyez. C'est plus simple. Bon, la batterie, c'est un peu plus galère, je reconnais, mais c'est plus simple que de changer des plaquettes avant de frein d'une Volkswagen, vous voyez, dernière génération, ou je sais pas moi. Regardez la batterie, là. Elle est à 75%. Et arriver à 68 comme l'autre, je la changerai. Par contre, celle-ci, elle a moins de cycles. Elle est à 750 ou 77 cycles, alors que l'autre batterie, elle avait 1800 cycles. Alors, je sais pas, peut-être parce qu'il demande peut-être plus de puissance, ou peut-être que c'est moi qui ai une utilisation un peu plus poussée. Je sais pas du tout. Après, c'est peut-être pas exactement la même batterie que la batterie d'origine, vous voyez. Je sais pas. Après, c'est quand même une des meilleures batteries les plus chères que j'ai pu trouver sur le site officiel, quoi. Mac. Parce que si je prends une batterie de chez Amazon ou Cdiscount, bien sûr, je vais la payer beaucoup moins cher. Je vais en avoir pour 40, 50 euros. Mais elle va pas me durer longtemps, vous voyez. J'ai vu les commentaires, les étoiles. Il y a une tonne de commentaires. Il y en a plein qui sont pas contents. Alors que celle-ci, généralement, elle fait le taf. Après, j'ai eu les 2 tournevis là dans le paquet, mais sur l'ancienne, je sais plus si je les avais eu. Il me semblait que je les avais achetés, mais c'est exactement quasiment la même, hein. Vous voyez, il y a juste là, c'est un élu. Tac. Vous voyez, et ouais, je les avais payés, il me semble, dans les 12 euros ou 18 euros, je sais plus. Et après, j'ai acheté aussi ceux-là. Ça, c'est pour démonter la batterie de l'iPhone. Et je peux aussi m'en servir pour démonter la batterie de la manette PS5. Ce qu'on va faire la prochaine fois. La batterie de l'iPhone, en fait, j'ai regardé les batteries, j'ai pas trouvé de bonnes occasions, quoi, de bonnes batteries neuves, pas trop chères, mais vraiment d'origine. Du coup, moi, je le changerai chez Apple. Après, pour le changement de la batterie, c'est pas très cher.
C'est pas comme les batteries des Mac, vous voyez, ils demandent pas grand chose comparé au prix de la batterie initiale quand vous regardez sur internet. Donc voilà, au moins on verra. Je pense pas en trouver une bonne de batterie, mais en tout cas c'est un peu plus compliqué que changer peut-être cette batterie là. Je sais pas, non ça dépend. Parce que celle-ci c'est vrai que c'est galère à la décoller. L'autre, il faut juste mettre un coup de sèche-cheveux, enlever l'écran. C'est pour ça qu'ils mettent une petite ventouse. Je sais pas si vous voyez la ventouse là. C'est fait exprès pour. Il faut être assez minutieux parce que sinon il faut faire gaffe. Il y a même ça pour, vous voyez, pour décrocher l'écran. Voilà. Il y a aussi un genre de médiator comme on a sur la guitare. Donc je vous tiendrai au courant. Je pense pas la changer toute ça. Il y en a deux. Je pense pas la changer tout de suite. La prochaine vidéo, on va changer la batterie de la manette PS5. Les amis, je l'ai commandé, j'attends. Je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. D'ici 2-3 jours. J'espère que je vais la recevoir assez vite. Comme ça, je change la. Et puis j'ai aussi commandé une manette. Une autre manette, du coup, j'aurai 2 manettes. Nickel. Après, je sais pas si je vais la revendre l'autre. Ou si je vais la garder. Je pense que je vais la garder. Donc voilà, hein, les amis. Hein. En tout cas, je suis satisfait de ce haut-parleur qui est nickel. Après la batterie, je sais pas parce que je ne l'ai pas encore installé, mais on verra par la suite. Je vous tiendrai au courant. Hein. Généralement, avant l'été, je la changerai parce que c'est là où ça chauffe pas mal. Pareil pour l'iPhone, il va falloir que je change la batterie de l'iPhone avant l'été parce que l'été, c'est infernal. Tu l'utilises un peu direct, tu n'as plus de batterie. Même si tu branches la prise secteur, c'est long à brancher, ça chauffe et tout ça quand tu as une mauvaise batterie. C'est pour ça qu'il faut la changer impérativement. Donc voilà, hein. Et qu'est-ce dire, tout est nickel. Sur ce les amis, je vous laisse sans plus tarder. On se quitte là et peace, à la prochaine. C'était Fonir, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo pour changer la batterie de la manette PS5. Allez, tchuss.